La réserve de Grande Montagne, véritable havre de paix pour la riche faune et flore endémique. La forêt regroupe de nombreuses espèces qui auraient pu disparaître sans l'intervention de la Mauritian Wildlife Foundation. Il y a plus de 25 ans, nous travaillons ici dans la réserve de Grande Montagne. Et au départ, nous commençons à faire un travail, nous avons commencé à le de plantes. Nous tenons très peu d'espèces indigènes et endémiques dans la réserve. Après, là, nous commençons le travail en 98. Là, un peu plus, nous commençons à travailler de restauration. Là. Nous sommes capables de dire que nous avons un succès par rapport à une plante qui résiste dans le monde entier, qui nous réussit propage maintenant par centaines, nous pouvons réussir mettre dans la réserve. Et aussi beaucoup de plantes rares aussi qui peuvent disparaître en voie de disparition. Et ça aussi nous réussit comme si propage et nous réintroduire dans son état naturel à Grande Montagne. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification compte 197 signataires. Se tient actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire la COP 15, la convention des parties consacrée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Des problématiques globales selon le secrétaire exécutif de la convention. Nos études les plus récentes ont révélé qu'un habitant sur deux dans le monde est affecté par la perte de la productivité des terres. Jusqu'à 40% de la superficie du globe connaît une forme de dégradation des milieux terrestres. La dégradation des terres émet du carbone, exacerbe le changement climatique et la perte de la biodiversité. La dégradation des terres n'est pas une fatalité. La réparation est possible. En effet, la restauration des terres dégradées est réalisable parfois à moindre coût. Investir dans la réparation des terres dégradées est donc économiquement rentable, techniquement faisable, socialement souhaitable et bien entendu écologiquement profitable. Les efforts continus de ces 25 dernières années portent leurs fruits. Plus de 300 000 plantes ont été mises en terre dans la zone. Ici, c'est ce que nous faisons quand nous venons, quand nous avons un projet, nous ne pas venir comme si nous couper, nous faisons un terrain de football, nous ne pas faire la plaine. Nous guetter par rapport à la topographie. Il y en a beaucoup de choses qui nous guetter avant de commencer un projet. Ça veut dire que nous guetter ce pente, comment était, combien de pourcentage nous besoin couper, si 70, si 50, si 80. À ce moment-là, nous venons nous couper. Mais nous coupons une espèce exotique qui est plus envahissant. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'introduction de tortues géantes dans la réserve. Un projet d'écotourisme y est également opérationnel.